Bonjour à tous, une vidéo très courte puisque nous nous retrouvons pour la conclusion de cette formation HTML CSS, vidéo que je fais habituellement quand je termine une playlist, pour que vous sachiez voilà, qu'il n'y aura pas d'autres vidéos à la suite et que nous arrivons vraiment à la fin. Donc l'occasion très rapidement, parce qu'on va pas passer 3 heures dessus non plus, pour faire un peu le point de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, revenir un petit peu sur les différentes vidéos, et puis vous donner quelques conseils pour continuer, à progresser, puisque vous n'avez fait vraiment que le début, même si vous avez un très gros bagage, c'est pas comme si vous étiez contenté juste d'apprendre les bases et c'est tout. On a vraiment été très loin et très dans le détail sur beaucoup de choses, et vous avez maintenant l'occasion d'avoir un gros bagage en HTML CSS pour aller très loin, vous perfectionner et devenir vraiment expert dans ce domaine-là. Alors on va reprendre tout simplement le cours, on va voir un petit peu ça là-dessus, sur cette playlist. Donc on va aller ici, et on va refaire le point très rapidement. Alors je vais enlever ça, je vais repasser la playlist complète ici. Hop, voilà, tout simplement. Donc cette playlist, comme on l'avait vu, elle était composée donc de 25, alors là on voit pas parce que ça n'a pas été publié, mais elle était composée donc de 25 vidéos, d'accord, même si on voit pas la 25e, puisque au moment où j'ai enregistré la conclusion, je n'avais pas encore publié la vidéo sur les media queries, mais bon, vous l'avez regardé si vous en êtes ici. Et vous avez du coup un cours où j'ai essayé de faire le plus complet possible, en voyant tout ce qui pouvait être en tout cas valide actuellement au moment où j'ai fait ces vidéos. Le HTML et le CSS sont évidemment des langages qui vont évoluer encore, qui évolue très vite, qui évolue tous les jours, et avec pas mal de choses qui vont venir s'ajouter dans les standards. Donc moi je me suis vraiment contenté, il y avait déjà beaucoup à faire comme vous l'avez remarqué, de voir toutes les balises HTML, d'accord, qui étaient évidemment valides, absolument fonctionnelles, et les propriétés CSS qui étaient aussi prises dans les standards, utilisables, même si on a pris, faut le reconnaître, un petit peu d'avance concernant notamment les grilles. Voilà, où les grilles, vous avez dit, s'il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait fonctionnelles, de pas vous inquiéter, c'est un peu normal, c'est encore quelque chose de très récent. En début d'année, c'était pas du tout pris en charge partout, donc il faudra encore un petit peu de temps avant que ce soit vraiment, avant que la prise en charge soit assurée sur tous les navigateurs web que vous pouvez utiliser. Comme vous voyez, on le voit rapidement, il y a eu énormément de choses, on a pas mal abordé donc une grosse intro avec la création de nos premières pages web, je vous ai montré comment fonctionnaient les balises. On a vu ensuite tout un ensemble de balises très simples pour tout ce qui était formatage de texte. Alors j'ai eu simplifié parce que je pouvais pas non plus faire 15 000 vidéos juste pour ces parties-là, qui rassemblaient tout ce qui était donc la création de contenu pour la structure de nos pages, ou des formatages un peu plus techniques pour afficher du code, afficher des sorties de programmes ou des trucs comme ça, qui peuvent être utiles, ou des affichages mathématiques, d'équations chimiques, ce genre de choses, qui avaient toute leur utilité également. Je vous avais bien expliqué donc que le HTML est très important pour la structure et la cohérence de vos documents. C'est vraiment très important de bien marquer les balises, de ne pas faire d'erreur dessus pour produire des documents valides qui seront du coup très bien référencés sur les moteurs de recherche et vous donneront un maximum de visibilité quand vous aurez publié vos sites en ligne. Donc ça a vraiment toute son importance. Ensuite on a abordé des choses un peu plus techniques, un peu plus avancées comme les listes, les tableaux et les formulaires qui sont un point très essentiel puisque les formulaires permettent de saisir des informations et de les traiter par la suite. Pour ceux qui voudraient d'ailleurs voir comment traiter ces informations, n'hésitez pas à aller voir dès maintenant le cours en PHP puisque nous voyons justement comment traiter les données issues d'un formulaire HTML en PHP. Et vous pouvez évidemment utiliser un autre langage de programmation côté serveur qui pourra faire la même chose, il n'y a aucun problème. Ensuite on était parti sur des choses un peu plus médias, donc tout ce qui est images, son et vidéo, donc on a eu pas mal de choses aussi très importantes, ça a été intégré avec HTML et c'est vachement bien, ça nous évite de passer par du Flash ou par d'autres contournements en JavaScript, puisque HTML cherche justement à éviter l'utilisation de JavaScript pour des choses qui peuvent tout à fait être prises en standard, donc ça c'est pas mal. On a abordé très vite ensuite les balises structurantes et tout ce qui est introduction design, donc les balises structurantes pour vraiment donner de la cohérence et du poids à nos pages web, avant d'attaquer le CSS qui a commencé donc séance 14. Et là on a vu tout un tas de propriétés pour travailler sur le texte, travailler sur les couleurs, les listes, et sur les dernières vidéos de parler justement de tout ce qui était agencement de nos pages. Donc les modèles de boîte, les bordures, les positionnements et toutes ces choses-là. Avant de terminer bien sûr avec les versions plus récentes, les techniques plus récentes que sont Flexbox et Grid, et terminer avec les media queries pour gérer éventuellement des designs responsifs, donc adaptatifs. Donc comme vous voyez on a fait vraiment le tour de plein de choses, en tout cas tout ce qui me paraît personnellement, ça c'est un choix purement subjectif, purement arbitraire, de ce qui me paraît essentiel. C'est-à-dire que j'estime qu'avec ça, vous êtes capable de développer n'importe quel site, d'accord, qui soit un site tout à fait standard, quel qu'il soit, d'accord. Un site avec HTML, CSS, donc vraiment du front-end, il ne s'agit pas d'utiliser un langage de programmation pour effectuer des traitements, mais au niveau affichage, au niveau structure d'une page web, vous avez vraiment tout ce qu'il faut.
Si évidemment maintenant vous voulez compléter ça, et vous l'avez peut-être déjà fait au cours de la formation, mais je le rappelle quand même, vous avez, comme la majorité des playlists que je propose sur la chaîne, une playlist qui porte le même nom donc que l'autre, HTML, CSS, mais qui concerne les tutoriels. Sur cette playlist, les tutoriels viennent tout simplement, alors je vais l'afficher ici, compléter votre cours. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sont pas des choses obligatoires à savoir, même si évidemment, si vous les suivez, si vous les visionnez, c'est encore mieux, parce que tout ce que vous pourrez apprendre de plus est absolument intéressant, et vous allez retrouver des choses dites annexes, voilà, des choses annexes, facultatives, mais qui évidemment vous apporteront un supplément non négligeable à tout ce que vous avez vu dans le cours. Au moment où je fais cette vidéo, on retrouve 3 tutoriels, donc c'est assez pauvre pour le moment, mais il y en aura évidemment plein d'autres. C'est là-dessus que vous retrouverez un tutoriel sur comment réaliser un design responsive, un tutoriel par exemple sur les sélecteurs en CSS, un tutoriel pour faire un menu de navigation horizontale ou pour faire un menu responsive. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses en fait qu'on veut faire en CSS ou HTML sera proposé donc en annexe dans cette section si ça n'est pas déjà au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, comme la validation de page HTML, même si c'est quand même très important, ça aurait presque même pu être dans le cours parce que c'est vraiment essentiel, mais comme je voulais pas non plus trop surcharger le cours, je l'ai mis là. Les balises obsolètes, les attributs universels, voilà, pas mal de petites choses comme ça qui sont un plus, mais vous pourriez très bien savoir utiliser HTML, CSS correctement sans avoir vu ces vidéos. Donc c'est vraiment un petit plus que je vous propose. Et comme aussi une grosse majorité d'autres formations, vous retrouvez une playlist d'exercices, parce que ça des fois les gens me disent bah tiens, est-ce que tu as des exercices à proposer? Et c'est le cas, vous pouvez retrouver ces exercices là. Pareil, au moment où je fais cette vidéo, il n'y en a que 3, mais ces exercices permettent de suivre toute la progression du cours, c'est-à-dire que j'essaie de suivre en fait la progression du cours, tout ce que nous avons vu, et de mettre en pratique ça dans des petits exercices. Donc ce ne sont pas des mini-projets ou des projets à part entière, ce sont vraiment des petits exercices dits, on va dire, d'école, des cas d'école, des cas scolaires, où on met directement en application ce qu'on a vu sur chaque vidéo. Donc là, en fait, c'était les 3, alors je pense qu'il n'y en aura pas d'autres de toute façon, les 3 exercices commençaient juste avec du pur HTML, parce qu'il n'y a rien d'autre de plus à voir honnêtement, le HTML est quand même simple à comprendre et à mettre en place, et après les autres exercices seront uniquement évidemment sur du CSS, qui bien sûr fera appel à du HTML. Donc on va revoir tout ce qu'on avait vu sur les images, tout ce qu'on avait vu sur les couleurs, les paragraphes, ce genre de choses, la gestion des tableaux, et après éventuellement tout ce qui est vraiment agencement de nos pages web, comment faire nos boîtes, comment utiliser les grilles, tout ça. Donc si vous avez encore du mal avec la partie théorique là-dessus, pour mettre en application, ça se passera donc dans cette playlist d'exercices. Vous aurez tout là-dessus. Voilà. Alors, si on peut poser la question de quoi faire ensuite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ce cours-là, une fois qu'on a pas mal, donc on surveille les tutoriels, parce que bon, le cours, il n'y aura plus de nouvelles vidéos, d'accord, ici. Si après une vidéo venait à être obsolète, c'est-à-dire avec des choses invalides, etc., ou qu'il y ait énormément de changements, je ferai le réenregistrement de la vidéo en question, parce que ça peut arriver, hein. Peut-être qu'un jour, par exemple, ma vidéo sur les images, il y aura d'autres choses à rajouter, ou des choses qui ne seront plus du tout fonctionnelles pour la version d'HTML en cours, donc j'aurai enregistré cette vidéo à ce moment-là et elle sera intégrée automatiquement dans cette formation, donc vous aurez comme ça la formation toujours à jour, en fonction, même si elle a été publiée à 4 ans, finie à 5 ans, finie à 10 ans, peu importe, et par rapport à tout ça, de ne pas hésiter à vous lancer dans des petits projets. Alors c'est un conseil que je vais répéter assez souvent, hein, pour ceux qui verront toutes les conclusions de tout ça, je risque de le dire dans presque toutes les vidéos de conclusion, mais le meilleur moyen de s'entraîner, encore mieux que des exercices, parce que les exercices ce sont des cas qui vous sont proposés, et des cas quand même assez simplistes, et le meilleur moyen de progresser, d'acquérir vraiment de la compétence et de l'expérience, c'est de vous lancer dans des projets, d'accord, vous-même. Pas d'aller chercher un exercice tout fait sur internet avec une correction, ou un projet proposé par quelqu'un, mais vous-même. Dites-vous, voilà, pourquoi déjà vous avez appris à créer des sites web? Sûrement parce que vous vouliez créer vous avez peut-être un site web que vous rêviez de créer, que vous rêviez de concevoir. Donc n'hésitez pas, même si c'est quelque chose qui vous paraît peut-être trop compliqué, trop utopie, etc., de vous dire, maintenant que j'ai appris ça, je vais faire ce projet-là. Ou sinon, faites quelque chose d'un peu plus petit, de vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme site? Je sais pas, vous aimez par exemple les mangas, et vas-y, je me fais un site sur les mangas. Alors ce sera pas un site dynamique avec du PHP, du Python ou un langage de programmation derrière, mais juste un site statique, vous pouvez largement le faire. Vous aimez les animaux, faites-vous un site sur les animaux. Vous aimez les dauphins, faites-vous un site sur les dauphins. Vous aimez la moto, vous faites un site de moto, avec un truc vachement sympa, des belles images, des galeries photos, un truc complètement moderne, avec une belle interface responsive et tout, qui s'affichera super bien sur un smartphone. N'hésitez pas. Pourquoi c'est important de faire des projets personnels? Déjà parce que vous avez choisi ce que vous vouliez concevoir, donc vous serez évidemment beaucoup plus motivé que de essayer de réaliser un exercice ou un truc qu'on vous a proposé. Si l'exercice vous intéresse pas, le thème de l'exercice, ou que le projet en lui-même ne vous plaît pas plus que ça, vous serez forcément moins motivé, vous serez plus facilement découragé, et le fait de démarrer un projet vous-même, vous êtes absolument sûr d'être confronté à des
problèmes, des soucis et des obstacles. Parce que vous allez forcément vouloir faire quelque chose d'un peu peut-être trop compliqué par rapport à votre niveau actuel, surtout si vous êtes purement débutant. Donc vous allez vous planter, d'accord, dès le départ, parce que vous allez dire, bah, je voulais faire ça, je pensais que j'allais y arriver, et mince, ça ne marche pas. Ce qui va du coup vous susciter, vous inciter à éventuellement revoir des vidéos du cours, à revoir des tutos, à mettre, voilà, essayer de bien recomprendre certaines choses, de vous dire, bah tiens, ça je pensais l'avoir compris, et puis en fait je me rends compte en pratique que c'est pas vraiment le cas. Pourtant j'avais fait les exercices voilà, où j'avais réussi les exercices, mais je me rends compte que c'est pas suffisant, parce que oui, dans un cas réel, il faut plus que de simples petits exercices avec des corrections ou autres, c'est vraiment pas suffisant. Le meilleur moyen que vous avez encore une fois de progresser, si vous voulez devenir vraiment bon dans quel que soit le domaine, c'est de lancer vos propres projets. C'est le meilleur moyen d'être face à des obstacles. Vous allez vous dire, mince, ça je sais pas le faire parce que j'ai pas encore le niveau, c'est normal. Vous venez d'apprendre le langage, vous pouvez pas tout savoir faire, mais automatiquement vous allez être motivé pour essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à le faire et qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, peut-être à faire des recherches sur internet en parallèle, rien ne l'empêche, et vous allez réussir votre projet. Et quand vous aurez réussi ce projet, ce sera de l'expérience acquise. Et ce projet, plus un autre, fera que dans 5 ans, dans 10 ans, vous deviendrez expert et vous aurez un réel niveau, une réelle plus-value, une réelle valeur dans ces différents domaines-là. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. N'essayez pas de trouver des exercices tout faits sur internet, des exercices avec des corrigés, des trucs comme ça. Moi je vous dis, je vous en mets parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin des fois au départ, mais vraiment, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait même pas de playlist d'exercices, clairement. Ou à la rigueur, il y aurait juste une vidéo pour vous donner quelques petites idées de projet pour ceux vraiment qui ont aucune idée, mais je me dis quand même que si vous avez voulu apprendre à créer des sites web, donc à vous intéresser à ce cours, c'est qu'il y a un souhait au départ. Je pense pas que vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de apprendre à créer des sites web pour au final rien faire de ça. Du genre, j'ai appris HTML, CSS, puis maintenant que je les connais, j'en fais rien. Je le mets de côté comme si j'avais rien vu. Quel intérêt à ce moment-là? Donc, je pars du principe que si vous vous êtes intéressé à ce cours, c'est que vous vouliez en faire quelque chose, l'exploiter, parce que ça, ce cours, c'est vraiment juste un outil, hein, c'est rien d'autre que ça, c'est un outil, et vous devez exploiter cet outil pour arriver à réaliser quelque chose dont vous rêvez, quelque chose que vous souhaitez faire, quelque chose que vous vouliez faire. Vous êtes dit avant de commencer ce cours, tiens, quand je saurai créer des sites web, j'aimerais pouvoir faire ça. Maintenant, vous avez appris à créer des sites web, donc vous êtes capable de faire ceci ou cela. Même si vous allez encore une fois tomber sur des obstacles, vous allez voir que certaines choses ne sont pas bien comprises, que vous n'avez pas assimilé certaines notions, que vous êtes peut-être allé trop vite sur certaines vidéos, ça c'est sûr et certain, et que vous aurez besoin de revenir dessus, mais au moins vous allez contourner les différents obstacles que vous allez rencontrer, vous allez apprendre de vos erreurs, il n'y a rien de mieux, parce que vous serez confronté à vos propres erreurs et vos propres lacunes, et vous allez progresser. Et à votre tour, vous pourrez conseiller des gens, vous pourrez aider des gens qui apprennent ces langages, HTML, CSS, et ça vous fera également progresser. Parce que partager avec les gens, donner aux gens, ça permet également de rester à niveau, de valider ses compétences, de voir qu'on est toujours capable, et d'aller toujours plus loin, Et au fur et à mesure des années, vous allez acquérir une expérience évidemment qui va vous rendre vraiment meilleur et vraiment expert dans ce domaine-là. Donc n'hésitez pas, encore une fois, même si je me répète beaucoup pour cette fin de vidéo, à réaliser vos propres projets, c'est le meilleur moyen de progresser. Évidemment, en cas de question, de demande, de n'importe quoi, je suis toujours disponible, donc dans cette vidéo de conclusion ou ailleurs, vous pourrez toujours poser des questions. Si vous revenez sur une ancienne vidéo et qu'il y avait un passage qui n'était pas clair, pareil, vous laissez un commentaire sur la vidéo YouTube et je réponds de toute façon aux vidéos YouTube, même si la vidéo elle a 5 ans, peu importe, vous savez qu'aucune vidéo ici n'est expirable, je réponds à l'ensemble des commentaires, donc peu importe la date de publication de la vidéo, je regarde tous les commentaires publiés, en espérant que YouTube me les notifie bien tous, mais bon, je vérifie quand même assez souvent, et comme ça je réponds à l'ensemble des questions, des remarques qu'il peut y avoir, pour vous aider justement à progresser et exploiter tout ça. Moi je suis là pour vous apporter des connaissances, mais c'est juste un outil, je vous apporte rien de plus, c'est pas moi qui, entre guillemets, je ne ferai pas de vous des experts en développement de site web, je vais juste vous donner tout l'outil qu'il faut, toute l'information et le potentiel que cet outil peut vous donner. Maintenant le potentiel pour l'exploiter, c'est à vous de faire le pas, moi je vous ai fait le premier, c'est à vous de faire le reste du chemin. Donc j'espère que ça vous servira, j'espère encore une fois que ce cours vous aura plu, qu'il aura été suffisamment complet, suffisamment explicite pour vous, parce que c'est pas évident de s'adresser à des gens de tout pays qui ne parlent pas forcément plus le français, essayer de pas faire trop long, mais pas trop court non plus pour bâcler les choses. Donc j'espère que le contenu vous a plu, j'espère que vous apprécierez les autres formations, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.